C'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du comité exécutif. Nous sommes mercredi, le 4 novembre, 8h30. Alors, je suis en direct, bien sûr, de l'hôtel de ville, ici à l'édifice Lucien Saunier, dans la salle Peter McGill. Les personnes qui m'accompagnent ce matin physiquement, puisque l'ensemble des membres du comité exécutif siègent à partir de chez lui. Alors, ici, dans la salle Peter McGill, dans le sens horaire. Alors, notre directeur général, M. Serge Lamontagne, Maître Yves Saint-Don, notre bien-aimé greffier et directeur du service du greffe. Ensuite, Maître Domenico Zambito, de la direction générale et du cabinet de la mairesse et du comité exécutif, Monsieur Christopher Young. Et je remarque, messieurs, que je suis fort minoritaire dans le non-port de la cravate ce matin. Alors, je suis apparemment le seul à ne pas porter de cravate. Alors voilà, je tenais à le dire. Mais en revanche, je suis le seul à effectivement porter le coquelicot. Merci beaucoup de votre observation, Maître Saint-Don. Alors, c'est pas au procès-verbal, ça, hein? On collige pas ça au procès-verbal? OK, parfait. Ça me va. Alors, l'ordre du jour a été transmis, bien sûr, en bonne et due forme hier, en fin d'après-midi. Alors, les dossiers qui font partie de la portion publique sont donc disponibles depuis hier. Alors, Maître Saint-Don a nécessairement pris toutes les présences. On a largement quorum. En fait, tous les membres du comité exécutif, ou presque, y sont. Alors, voilà, sur l'adoption de l'ordre du jour, il me semble que je n'ai pas d'ajout. Oui, il y en a un ajout en public, effectivement. Alors, on a en public l'adoption du règlement qui modifie le règlement intérieur du Conseil d'agglomération sur la délégation du comité exécutif du pouvoir du Conseil de renouveler l'état d'urgence. Alors, il y aura un avis de motion qui sera fait au Conseil d'agglomération sous peu. Alors, voilà. Tel que modifié, ça va à l'ensemble des membres du comité exécutif. Il semble que oui, je regarde mon écran. Effectivement, donc c'est adopté à l'unanimité. On passe maintenant en 10.006 et 10.007 sont des approbations de procès verbaux. Alors, le premier, c'est le 7 octobre à 8h30 et est suivi du lendemain en séance extraordinaire, le 9 à 7h45. Des questions, des commentaires? Voilà, c'est approuvé à l'unanimité. Alors, on débute les affaires contractuelles en 20.001 avec une première option de renouvellement de 12 mois pour les lots 1, 2, 3 et 5 et une dépense additionnelle de 232 000 arrondis pour des services de dégel de conduite d'eau métallique dans le cadre de contrats déjà accordés à Groupe SDM. C'est adopté. 20.002, une entente cadre avec Multidistribution Industrielle pour l'acquisition d'avertisseurs de fumée pour 3 ans avec une prolongation possible d'une année supplémentaire. C'est adopté. 20.003, un contrat de service technique à compilation Data Traffic Incorporé pour 24 mois pour des relevés de circulation par traitement d'imagerie vidéo à différentes intersections du réseau routier de la Ville de Montréal. Et le responsable du dossier a allumé sa caméra. Alors, un signe qu'il veut prendre la parole. Monsieur Caldwell, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est très intéressant ce contrat-là. Ce qu'on fait à la Ville de Montréal, c'est qu'on installe pour nos besoins ponctuels des caméras pour faire des comptages. Donc, c'est via le traitement de l'image vidéo qu'on fait les comptages. Donc, c'est un contrat qu'on vote ce matin qui permet l'installation de caméras et le traitement d'image pour analyse. Cette analyse-là nous permet de faire des comptages de tous les types d'usagers et de tous les mouvements, que ce soit auto, camion, bus, vélo, piéton. Alors, on fait ces analyses aux endroits où on a besoin d'amener une bonification de la sécurité ou des aménagements, que ce soit pour l'installation de feux piétons, que ce soit pour l'installation des
des feux pour les personnes en déficience visuelle, les axes à prioriser pour les mesures préférentielles par bus, les différentes requêtes d'arrondissement, le projet de mise aux normes des feux de circulation et la modification des feux de circulation en lien avec les différents aménagements qu'on fait, par exemple le réseau express vélo. Donc, c'est une façon pour nous justement d'avoir une bonne connaissance de la réalité sur le terrain pour proposer les meilleurs aménagements, les plus sécuritaires et ajuster l'ensemble de notre programmation. Alors, à la ville, on est friand de ce type de collecte de données-là, justement pour nous permettre de prendre les meilleures décisions possibles pour la sécurité de tout le monde. Et c'est ce qu'on fait avec l'octroi de ce contrat ce matin. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Caldwell. Alors, un dossier fort utile. On va de l'avant avec 20.003. Le suivant, 004, c'est un contrat de gré à gré à Thales DIS Canada Incorporé pour le renouvellement de la maintenance et du support de système d'empreinte digitale du SPVM et prévu donc au contrat conclu le 31 août 2006 et c'est pour 5 ans à compter du 1er janvier prochain. C'est adopté. 20.005, deux ententes cadres avec IPL Incorporé et une entente cadre avec Orbis Canada Limité pour des outils de collecte de matières résiduelles pour 36 mois. C'est adopté. 20.006, conclure avec Boivin et Gauvin Incorporé une entente cadre de 3 ans avec possibilité de 2 prolongations d'une année chacune. C'est pour des gants de protection pour le combat incendie. C'est adopté. 20.007, une dépense additionnelle de 84 909 et 2 sous pour de la maintenance et de gestion prévue au contrat accordé à Vesta Solutions Communication Corporation relativement à 2 consoles de répartition Avtech additionnelles pour 7 ans. C'est adopté. 20.008, un contrat à Novipro Incorporé pour 3 ans pour un ordinateur central qui nous sera fourni ici à la ville. C'est adopté. 20.009, un contrat à Certiflow Incorporé pour la fourniture et l'installation de citernes à eau avec accessoires sur des modules pour camions multimodes. C'est adopté. 20.010, un contrat de gré à gré à la presse pour la fourniture d'espaces médias pour les besoins d'espace pour la vie pour la prochaine année. C'est adopté. 20.011, un contrat à Sojica pour l'impression, l'insertion et l'expédition des comptes de taxes annuels de l'exercice 2021 et l'impression, l'insertion et l'expédition du formulaire pour le programme d'aide aux aînés. C'est adopté. 20.012, un contrat de gré à gré à Groupe Techna Incorporé pour le renouvellement du contrat de support et d'entretien du système d'émission de constats informatisé et le module de rapport d'accident de la SAAQ. C'est adopté. 20.013, une entente de gré à gré avec le Centre d'acquisition gouvernementale pour adhérer au regroupement d'achat pour la fourniture de licences AirWatch pour 14 mois à compter du 23 novembre prochain. C'est adopté. 20.014, une entente de gré à gré avec le Centre d'acquisition gouvernementale pour adhérer au regroupement d'achat pour la fourniture de fonctionnalités complémentaires, incluant le support et leur mise à jour pour le logiciel antivirus Trend Micro pour 36 mois via le revendeur Compugène. C'est adopté. 20.015, des ententes cadres avec Ressort Idéal Limité, le groupe Guy, TMS Maître des camions, et c'est pour la fourniture de services d'entretien préventif et de réparation de véhicules lourds. Adopté. 20.016, un contrat de gré à gré à Novipro par l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisition gouvernementale pour l'entretien, l'acquisition et les droits d'utilisation des logiciels IBM, donc dans le programme du manufacturier Passeport Avantage. C'est adopté. 20.017, une entente cadre avec Produits Replast pour l'acquisition de plastique recyclé utilisé à la confection de mobilier urbain pour 36 mois avec option de reconduction de 2 périodes de 12 mois. C'est adopté. 20.018, une entente cadre avec Goodfellow Incorporé pour la fourniture de bois IP utilisé à la confection de mobilier urbain pour 36 mois avec une possibilité de reconduction d'une année supplémentaire. C'est adopté. 20.019, conclure des ententes cadres avec Metal Impact Incorporé pour l'acquisition de métaux bruts pour 36 mois avec 2 années possibles d'extension. C'est adopté. 20.020, une dépense additionnelle de 2 155,72 sous pour l'ajout de maintenance 2e niveau de soutien au lot 3 dans le cadre du contrat accordé à Motorola Solutions Canada.
C'est adopté. 20021, contrat de gré à gré à Logique Contrôle Incorporé pour la maintenance reliée au SIT Neige pour une période de 2 ans à compter du 1er décembre prochain. C'est adopté. 20022, un contrat à Toiture 3 étoiles incorporé pour la réfection de la toiture du réservoir du sommet situé au 12-16 chemin Remembrance. Adopté. 20024, un contrat à service d'égout capital incorporé pour la réhabilitation par chemisage du collecteur de Lorimier entre Logan et Ontario. Adopté. 20025, une dépense additionnelle de 3 011 766,88 à titre de budget de contingence pour le réaménagement des îlots 1 et 2 du square Vigée, des rues et des trottoirs limitrophes, et c'est dans le cadre d'un contrat accordé déjà à Pomerleau. C'est adopté. 20026, une dépense additionnelle de 114 975 pour des travaux supplémentaires pour l'aqueduc dans l'allée des Tanneries entre Saint-Rémy et De Courcelles. C'est adopté. 20027, un contrat à Technologie Pure Canada Limité pour des services professionnels de détection de fuite sur des conduites principales d'aqueduc par une méthode non intrusive pour 2 ans. C'est adopté. 20028, exercer l'option de deuxième prolongation d'une année, une dépense additionnelle de 100 000 pour les services professionnels requis en actuariat conseil au volet régime de retraite. Et c'est pour nous assister dans l'exécution de nos mandats dans le cadre du contrat accordé à Mercer Canada. C'est adopté. 20029, un contrat à Riopel Dion Saint-Martin Incorporé et GBI Expert Conseil pour des services professionnels requis pour la réalisation des travaux de la phase 1 des rénovations du complexe sportif Claude Robillard. C'est adopté. 20031, un contrat Stantec Expert Conseil Limité pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie et d'architecture pour le projet de mise à niveau des dégrillades, des compacteurs et des convoyeurs à l'usine d'épuration d'eau usée. C'est adopté. 20032, une entente de gré à gré avec le Centre d'acquisition gouvernementale pour 12 mois pour des services professionnels Oracle. Et c'est pour nous accompagner dans l'administration de la plateforme service PAS et les logiciels services SAS. C'est adopté. 20033, un contrat à Boutillette Parison Incorporé des services professionnels de conception de plans et de vie, la surveillance de travaux également pour le remplacement des systèmes de captation de gaz à la source et des systèmes de ventilation des ateliers bio. C'est adopté. 20034, un contrat de service professionnel de gré à gré à Médecins du Monde qui se terminera le 31 décembre 2021 pour la poursuite et la bonification de la mise en œuvre de la politique d'accès aux services municipaux sans pairs, service d'attestation d'identité de référence par organisme tiers qui a été développé par le binôme. C'est adopté. 20035, approuvé de gré à gré un projet d'avenant dans le cadre de l'entente de recherche par laquelle l'Institution royale pour l'avancement des sciences s'engage à fournir à la Ville des services professionnels pour la réalisation d'un projet de recherche qui concerne la mise en œuvre des 5 axes d'intervention de la politique de l'enfant. C'est adopté. 20036, 3 projets d'entente entre le MELCC et la Ville pour l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme Climat-Sol Plus. C'est adopté. 20037, approuver l'entente subsidiaire entre la Ville et le ministère des Transports du Québec pour le remplacement du pont d'étagement de l'autoroute 520 au-dessus de la 55e avenue à la Chine. C'est adopté. 20038, approuver les projets d'avenant et autoriser une dépense additionnelle de 22 932,76 remboursable à la Ville pour l'acquisition de terminaux d'utilisateurs de radiocommunication vocale supplémentaires dans le cadre des ententes intermunicipales intervenues entre nous et les villes de Pointe-Claire et Montréal-Est. C'est adopté. 20039, une entente à intervenir entre Socan Résonne en tandem et la Ville de Montréal pour régulariser la facturation, la perception, la réception des droits de licence en droits d'auteur payables pour l'exécution en public des œuvres musicales du répertoire de la Socan et les enregistrements sonores publiés dans le répertoire Résonne dans le cadre d'activités et d'événements de la Ville publique pour les années 19 à 23. C'est adopté. 20040, un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de placement CFIC Pointe-Claire à des fins de rue, un terrain vacant entre l'autoroute Félix-Leclerc et le boulevard Brunswick à l'ouest de Fairview. C'est adopté. 20041, un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de succession Alfredo Scandone aux fins d'un projet de logement social et communautaire,
un immeuble avec un bâtiment érigé dessus au 7255 rue Saint-Urbain. Pardon. C'est adopté. 20042, approuver la cession par Siemens Canada Limited à Siemens Energy Canada Limited tous les droits et obligations qui résultent du bail relatif au 1001 rue du Puy, dans le sud-ouest. C'est adopté. 20043, un projet de convention de prolongation de bail par laquelle la Ville loue au Centre intégré le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal pour une période de 5 ans à compter du 1er octobre 2020 des espaces à bureaux. C'est adopté. 20044, approuver le projet de bail par laquelle la Ville de Montréal loue à l'organisme Réseau pour 3 ans à compter du 1er janvier prochain des locaux au 2075 rue Plessis, c'est à des fins communautaires. Adopté. 20045, approuver un projet de bail par laquelle la Ville de Montréal loue à l'organisme Réseau de la santé sexuelle des sourds du Québec pour 3 ans à compter du 1er janvier prochain des locaux au 2075 rue Plessis à des fins communautaires. C'est adopté. 20046, approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Hydro-Québec un terrain vague, donc en front de l'avenue Armand-Chaput, dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, pour un réseau de transport d'électricité temporaire pour 6 ans. C'est adopté. Il y a bien sûr une partie rétroactive là-dedans. 20048, approuver l'addenda 1 à la convention initiale entre la Ville et la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, sans aucun changement au montant des contributions financières prévues pour ajuster en fait les modalités. C'est adopté. 20049, un soutien financier non récurrent à 4 organismes qui représentent donc 699 992 $ suite au dépôt de projet 2020 Accélérer les terres. C'est adopté. 20050, un soutien financier de 20 000 $ et un soutien technique équivalent à 20 000 $ à accueil aux immigrants de l'Est de Montréal en appui à la réalisation du projet Espace Parents. C'est adopté. 20051, un soutien financier de 20 000 $ à l'OM pour la présentation en version numérique d'un concert dans le cadre des concerts Campbell 2020. C'est adopté. 20052, un soutien financier maximal et non récurrent de 16 000 $ à l'École nationale de l'humour pour une étude de faisabilité pour son projet de relocalisation. C'est adopté. 20053, accorder un soutien financier de 375 000 $ échelonné sur 5 ans à la Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la ville intelligente de l'UQAM. C'est adopté. 20054, accordé pour l'édition 2021 du Marathon de Montréal, un soutien d'une valeur totale de 460 000 à événement GPCQM. C'est adopté. 20055, un soutien financier non récurrent de 400 000 à Microcrédit Montréal pour un projet qui vise à soutenir le déploiement du microcrédit à Montréal. Le responsable du développement économique et commercial, M. Rabouin, a allumé sa caméra. Bonjour, Monsieur le Président. En fait, on le dit depuis le début de la crise, on veut que la relance soit inclusive. Et ici, on offre une contribution à Micro-Entreprendre, qui est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 30 ans, qui est mieux connu sous son ancien nom, c'est l'Association communautaire d'emprunt de Montréal, un organisme qui accompagne des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, en fait, souvent des travailleurs autonomes ou des très, très petites entreprises très largement portées par des femmes ou des personnes issues de la diversité. Donc, on offre ici une contribution de 400 000 $ sur un projet total d'une valeur d'un peu plus de 800 000 $. La Fondation Saputo est aussi partenaire financier du projet. Ça va nous permettre de soutenir 260 entrepreneurs sur une base individuelle qui vont avoir de l'accompagnement. Ça leur permet d'avoir accès à un fonds de 300 000 $ pour des micro-prêts, donc environ entre 35 et 40 prêts d'une moyenne de 8 000 $. C'est souvent l'étape préalable pour ce type de très petites entreprises pour se qualifier éventuellement à du financement un peu plus important au sein du réseau PME Montréal. Donc, c'est une étape en amont qui est très importante et comme on veut s'assurer que tout le monde soit partie prenante de la relance, bien, on est très fiers de soutenir cet organisme micro-entreprendre qui est bien reconnu et apprécié du milieu économique montréalais. Merci. Merci beaucoup, chers collègues, pour donc ces détails sur le microcrédit. Donc, ce projet-là de soutien du microcrédit à Montréal, c'est effectivement fort intéressant.
Alors, ça, c'était le dossier 20055 et on poursuit avec 20056, un soutien financier de 70 000 pour la présente année à la Chambre de commerce de Montréal métropolitain pour le démarrage de passerelles sectorielles. C'est adopté. 20057, un projet de convention qui modifie la convention intervenue entre la Ville et Fierté Montréal pour réajuster le soutien financier à 400 000 accordé aux promoteurs cet été. C'est adopté. 20058, un soutien financier non récurrent de 150 000 pour la présente année à XP Montréal, l'expérience Centre-Ville, en appui à l'événement l'Odyssée des Fêtes. C'est adopté. 20059, un soutien financier non récurrent de 250 000 au Centre des arts de la scène Pauline-Julien pour l'achat et l'installation des équipements spécialisés pour son nouvel amphithéâtre extérieur. C'est adopté. 20060, un soutien financier non récurrent de 350 000 au panier bleu pour le déploiement du projet campagne d'achat local Le Panier bleu pour le volet Montréal. Monsieur Raboin, quelques mots là-dessus, sur cette initiative auquel nous nous joignons. Oui, on le sait que la situation du commerce de détail à Montréal est en grande difficulté. Là, depuis le début de la pandémie, on a mis toute une série de mesures en place. On a annoncé notre plan d'action pour Noël. Et dans le cadre du plan d'action, on veut soutenir une campagne d'achat local, de promotion de l'achat local. Et on a été approché par l'organisme Le Panier bleu parce qu'ils vont faire une campagne d'achat local à l'échelle pan-québécoise. Mais nous, on voulait vraiment une campagne montréalaise pour encourager la population, les Montréalais, les Montréalaises, à acheter dans les commerces, dans nos commerces, pour s'assurer qu'ils soient encore bien en vie après la pandémie. On sait que la période de Noël, c'est une période critique. Donc, on invite vraiment, la campagne va inviter la population à acheter, encourager nos commerces locaux. C'est une responsabilité aussi qu'on a comme citoyens et comme ville. Et on a comme responsabilité aussi de soutenir, de faire la promotion de l'achat local. Et c'est ce qu'on va faire avec une contribution de 350 000 $, qui est une des mesures de notre plan d'action de soutien au commerce pour Noël, pour la période des fêtes. Et j'en profite juste pour attirer votre attention qu'un peu plus tard, au point 40.003, on va aussi octroyer un montant de 600 000 $ pour soutenir des campagnes de socio-financement. Donc, on le fait au cours de l'été. Il y a eu une vingtaine de campagnes de socio-financement où les citoyens ont fait acheter des bons d'achat pour 1 million. Et à chaque bon d'achat de 20 $ qui était acheté par un citoyen, la Ville ajoutait 10 $. Donc, c'était une contribution de 500 000. Ça a très bien marché et on a décidé de réinjecter des fonds pour permettre de nouvelles campagnes d'achat local là, à l'arrivée des fêtes. Donc, ces deux montants-là ensemble, ça fait près d'1 million de dollars là, que la Ville octroie aujourd'hui pour faire la promotion et encourager l'achat dans les commerces montréalais. Merci pour ces précisions. Alors, on va de l'avant. 20060, c'est fait. 20061, c'est 47 000 $ à Foyer pour femmes autochtones de Montréal pour la présente année et la suivante, en appui au projet mentionné. C'est adopté. 20062, une contribution financière non récurrente de 149 340 $ au Conseil québécois du commerce de détail pour le service de livraison durable et mutualisé pour les commerçants locaux. C'est adopté. On change maintenant de rubrique en administration et finances. Il y en a pas mal moins dans cette rubrique-là. En 30.001, c'est d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention au programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durable au Mamache pour une aire Todd Radisson dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. C'est adopté. 30.003, autoriser SPJD à accorder un contrat à Artier pour les travaux d'aménagement à l'entrée sud de la biosphère sur l'île Sainte-Hélène, 3,2 millions de $ arrondis. C'est adopté. 30.004, la prolongation des heures d'admission dans les établissements commerciaux sur le territoire de la Ville entre le 14 novembre et le 31 décembre seront prolongées. C'est adopté. 30.005, une dépense de 826 536 $99 taxes incluses pour l'acquisition de 2 serveurs Exadata dans le cadre d'une entente avec Eclipsys Solutions Incorporées. C'est adopté. 30.006, une dépense maximale de 988 772 $70 taxes incluses pour rembourser la société en commandite Brennan Duke pour les coûts de travaux de réfection de la dalle de béton du stationnement intérieur du 801 Brennan. C'est
adopté. 30007, une contribution d'un montant de 1 277 272,05 $ de la RTM pour assumer les coûts des ressources de la Ville durant la phase 2 du SRB PI9 et autoriser jusqu'à l'année 2024 un budget de fonctionnement additionnel de revenus et de dépenses au même montant. C'est adopté. 30008, un virement budgétaire de 100 000 séparé moitié-moitié cette année et l'année prochaine. Ça va du bureau du design au service du développement économique et ça s'en va vers l'arrondissement de Ville-Marie. Et c'est pour aider au financement d'un concours d'architecture de paysage pluridisciplinaire pour le terrain 066 et ses abords. C'est adopté. 30009, un virement budgétaire de 28 767 $ pour l'année 2020 en provenance de Rivière-des-Prairies-Pattes vers la direction de l'expérience citoyenne et du 311 pour le transfert permanent des agents. C'est adopté. 30010, nommé Madame Lisa Christensen, conseillère d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, qui va ainsi représenter son arrondissement au CA de PME Montréal-Est de l'île. C'est adopté. Maintenant, les aspects réglementaires en 40.001, on va édicter en vertu du règlement sur les services de collecte des ordonnances qui modifient les ordonnances pour les services de collecte sur les territoires de 12 arrondissements et c'est bien sûr à leur demande. 40.002 maintenant, c'est un règlement qui vient modifier le règlement du Conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise. C'est adopté. 40.008, une ordonnance qui vise à augmenter le montant total de l'aide financière prévue et permettre aux organismes de présenter de nouvelles demandes de subventions dans le cadre des campagnes de sociofinancement, ce dont nous parlait notre collègue il y a quelques minutes. C'est adopté. On passe maintenant à 40.007. C'est un règlement d'emprunt de 36,75 millions pour des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et le réaménagement de l'avenue des Pins entre l'avenue du Parc et la rue Saint-Denis. C'est adopté. 40.008. Adopter le règlement d'emprunt de 950 000 $ pour des travaux d'aménagement cyclable sur l'avenue des Pins entre du Parc et Saint-Denis. C'est adopté. Oh, Monsieur le Président, je m'excuse. Oui, vous avez allumé votre caméra, mais j'étais sur une lancée, Madame Giguère. Je comprends, il y a beaucoup de points à adopter aujourd'hui et quand on est sur une lancée, l'élan doit être très vigoureux, mais non, je tiens vraiment à vous parler de ce point-là, Monsieur le Président. Il le faut. Il le faut, on va en parler à tout le monde. C'est tellement attendu depuis longtemps par les gens de votre secteur et même plus largement par les gens de la ville. Allez-y donc. Vous avez vraiment raison, vous faites bien de le souligner parce que, en fait, vous l'avez dit, on parle du règlement d'emprunt pour la réfection, le remodelage complet de l'avenue des Pins. L'avenue des Pins qui est ce trait d'union majeur entre de nombreux sites patrimoniaux à caractère historique d'une très grande valeur, non seulement pour les Montréalais, mais pour tout le Québec. On a le site patrimonial du Mont-Royal, tout à l'ouest. Ensuite, on a la cité de l'Hôtel-Dieu, cet hôpital majeur où on a le tombeau de Jeanne Mance, on a une superbe statue de Jeanne Mance aussi qui est là, et tout l'ensemble conventuel des Sœurs hospitalières de Saint-Joseph avec le magnifique jardin. Donc, des sites qui sont en requalification maintenant. Ensuite, en continuant, on va croiser le musée des fusiliers de Mont-Royal, le fameux théâtre Le Quat'Sous. Et de l'autre côté, tout au bout, on a l'Institut des sourdes-muettes, qui est lui aussi un site patrimonial important, lui aussi en requalification. Donc, l'avenue des Pins, vous l'avez dit au point précédent, en fait, elle a besoin de travaux majeurs à ses infrastructures souterraines, tout ce qui est toutes les canalisations doivent être refaites. Ça fait longtemps, il y a souvent des débris, dis-je, de conduite qui causent des soucis. Donc, tant qu'à le refaire, on va le refaire de la meilleure façon qui soit. Et donc, c'est moi qui vous en parle parce que, entre autres, il va y avoir un aménagement cyclable de Hutchison jusqu'à Saint-Denis d'une qualité là incroyable qu'on commence à voir maintenant qu'on aménage le rêve à Montréal, mais ici, on va vraiment avoir quelque chose de formidable parce que on en profite pour élargir substantiellement les trottoirs, améliorer
la canopée, le verdissement. On se plaisait à dire, là, l'ancien maire du plateau Mont-Royal disait l'avenue où sont passés les pins. Il n'y a pas d'arbres du tout ou presque sur l'avenue des Pins. Vous trouverez pas de pins. Par contre, on sait que les conifères, c'est pas un arbre qui est très adapté. Ce sont pas des arbres qui sont adaptés aux conditions urbaines, mais on va planter des centaines d'arbres d'une douzaine d'essences différentes. Il va y avoir de larges banquettes de plantation aussi. Ça va être très, très beau, très verdi, très ombragé à terme d'un bout à l'autre avec ces aménagements-là de grande qualité pour les piétons et pour les cyclistes. Donc, on va pouvoir relier les réseaux express vélo à tout le centre-ville. Ça va nous amener vers l'Université McGill, ce grand campus-là. Et donc, on est vraiment, vraiment content de pouvoir annoncer enfin qu'on va de l'avant. Et donc, les travaux vont commencer au printemps 2021 et ils vont s'étaler sur 2 bonnes années là, parce que ça va être fait en 2 phases. Saint-Denis-Saint-Laurent d'abord et Saint-Laurent-Parc l'année suivante. Donc, très heureux. Et on va mettre des images sur nos pages, les élus aujourd'hui. Vous pourrez aller voir de quoi ça va avoir l'air. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup pour cet enthousiasme débordant pour un projet attendu depuis longtemps puis qui va faire grand bien dans ce secteur de la ville. Alors, les dossiers, donc 40-007 et 008 sont adoptés. 40-009, maintenant, un règlement d'emprunt de 7 millions de dollars pour l'acquisition et la distribution d'outils de collecte de matières organiques. C'est adopté. On passe à 40.0011, donc le règlement qui va suivre le règlement intérieur de l'AGLO pour déléguer au comité exécutif le pouvoir donc de décréter l'état d'urgence. C'est adopté. Et on passe maintenant on passe la POC à Madame la mairesse, si je peux me permettre cette expression. Donc, Madame la mairesse, pour le mot hebdomadaire, alors quelques points pour vous. Entre autres, il y a plein de choses intéressantes qui se sont passées dans les derniers jours. Je me réjouis, bien sûr, d'une entente que nous avons réussi à conclure avec les pompiers de Montréal. J'imagine que vous en toucherez mot. Et j'espère que ça peut mettre la table pour d'autres négociations. C'est à vous. Je vous cède le micro, Madame la mairesse. Allez-y dans l'ordre ou le désordre de vos points. C'est comme vous voulez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, ben oui, écoutez, commençons avec cette bonne nouvelle, à savoir que nous avons une entente de principe pour une nouvelle convention collective avec l'Association des pompiers et pompières de Montréal. Les détails de cette entente vont être communiqués plus tard, mais je suis fière qu'une fois de plus, notre administration se soit entendue avec l'un de ses partenaires syndicaux. Il y en a plusieurs, et notre souhait toujours est d'en arriver à des conclusions heureuses, une conclusion qui est satisfaisante pour les 2 parties. Alors, vous le savez, depuis notre arrivée au pouvoir, on a vraiment tendu la main aux différents syndicats de la Ville de Montréal pour négocier de bonne foi puis trouver des ententes qui respectent, la capacité de payer de la population montréalaise, tout en reconnaissant, je dirais, le dévouement et tout le travail de nos employés, quel que soit leur corps de métier. Alors, cette approche, elle a porté fruit parce qu'on continue de l'appliquer pour trouver vraiment des solutions positives dans les pourparlers, toujours en cours, avec l'École bleue d'ailleurs, et j'espère qu'effectivement, comme M. le Président disait, que ce sera porteur d'espoir et que ça nous amènera à continuer la négociation comme on le fait, comme on est en train de le faire en ce moment, et ça se passe bien. Alors, je tiens à remercier bien sûr le président du comité exécutif pour son travail, ainsi que toutes les équipes qui sont impliquées à la Ville dans les différentes négociations, de part et d'autre d'ailleurs. Donc, merci aux syndicats, dans ce cas-ci, des pompiers-pompières de Montréal, de leur travail. Maintenant, une autre nouvelle qui touche les élus cette fois-ci. Ce matin, ce qu'on annonce, c'est qu'on va proposer au conseil municipal, le prochain conseil municipal, que l'ensemble des conseillers de la ville contribuent à l'effort budgétaire de l'année 2020. On le sait, c'est une année
particulière. Il y a la COVID qui nous a frappés et ça frappe durement plusieurs secteurs économiques, plusieurs personnes dans la population. Alors, on souhaite que les élus contribuent à cet effort budgétaire pour l'année 2020 en suspendant leur indexation salariale qui est établie à 2,1 %. Alors, ça représente une économie de plus de 130 000 $ pour le budget de la Ville de Montréal. Et puis, je vous dirais que par les temps qui courent, toutes les économies sont les bienvenues et c'est vraiment dans cette approche, avec cette idée en tête que nous allons faire cette proposition au conseil municipal. Bien sûr, je suis convaincue que l'ensemble des élus du conseil municipal seront d'accord avec cette proposition et nous pourrons bien sûr en débattre ou du moins en discuter lors du prochain conseil. Et sinon, écoutez, pour vous donner plus de détails, la suspension de l'indexation s'appliquerait aux fonctions suivantes. Selon notre proposition, la fonction de la mairesse de la Ville de Montréal, le maire suppléant de la Ville, les maires et mairesses des arrondissements, tout ce qui touche les fonctions du comité exécutif, la fonction de membre de conseiller de ville et d'agglomération, la participation aux commissions permanentes, les fonctions de présidence et vice-présidence du conseil, ainsi que la fonction de leader. Alors, comme vous voyez, on est allé, comme je disais, on cherche vraiment des façons de faire économiser, de montrer à quel point, montrer aux Montréalais et Montréalaises qu'on est solidaires et que l'on cherche à toujours trouver des solutions et pouvoir réinvestir ces sommes-là, petites, moyennes et grandes sommes, dans les services aux citoyens, entre autres choses qui sont si importantes pour nous. En terminant, j'ai le plaisir de vous annoncer que demain, mon collègue Robert Baudry et moi, M. Baudry, qui est responsable de l'habitation et des grands parcs, sera avec moi demain pour dévoiler la nouvelle mouture du règlement pour une métropole mixte. Ce règlement pour une métropole mixte a suivi un très long processus. On a pris le temps de le travailler avec les gens de l'industrie, avec les gens des groupes de ressources techniques, avec les gens des organismes de défense, de l'habitation à Montréal. Donc, on a mis tous ces gens-là autour d'une table à plusieurs reprises, beaucoup d'échanges. On est allé en consultation publique avec l'OCPM. On en est ressorti beaucoup d'informations et on a décidé de mettre en application et de refaire un autre tour de roue. Et c'est donc un nouveau règlement, je dirais revu et bonifié à la lumière des recommandations de l'OCPM que nous allons présenter aux Montréalais et Montréalaises demain. Mais je pense que le timing est d'autant plus important quand on sait que pour l'ensemble des Montréalais et Montréalaises, l'habitation est maintenant la priorité numéro 1 à travers les sondages à Montréal, mais également à travers le Québec. Et pour cause, c'est pas facile, c'est de plus en plus difficile de se loger. Les familles de la classe moyenne ont de la difficulté à se trouver un logement, une maison adaptée à leurs revenus. Et aussi, au niveau du logement social, je pense on voit facilement les signes de la précarité, que ce soit sur les abords de la rue Notre-Dame ou encore dans l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance ou même les listes d'attente. Alors, ce règlement-là, il arrive à point. Les Montréalais nous ont demandé de trouver des solutions et ça fait partie du grand cocktail de solutions pour l'habitation, puisque pour notre administration, l'habitation est depuis le départ une priorité et pour arriver à avoir un toit pour tous, il faut des efforts de la ville, du provincial, du fédéral, des acteurs clés. Et c'est exactement un de ces outils, on vous le présente demain. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et dans à peu près une heure, je vais faire une annonce très importante avec ma collègue, la commissaire aux relations avec les peuples autochtones, Madame Bordelot. Nous dévoilons enfin la toute première stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones de la Ville de Montréal. Un travail qui a pris 2 ans de consultation et qui a impliqué une grande quantité, beaucoup de groupes et des différentes nations autochtones ici à Montréal, mais également au Québec pour avoir vraiment un bon son de cloche. Alors, on est très fiers que Montréal, comme soit la leader de la réconciliation au Québec, reconnue à travers le pays. Et là, on va vous la présenter ce matin. Alors, soyez des nôtres. Vous pourrez le suivre en direct ce matin à 11h. Alors, sur ce, je nous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, nul doute qu'elle pourra être radieuse après, disons, le temps plus morose d'hier. Alors, sur ce, je nous souhaite et je vous souhaite donc un excellent milieu de semaine, une bonne continuation. Et puis, continuons d'appliquer l'ensemble des règles sanitaires. Disons qu'en ce moment, ça se dirige assez bien, mais il faut absolument pas relâcher. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour votre collaboration. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Bonne journée.